Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous avais pas pris, je voulais vous faire une vidéo sur les bouquins que j'ai lus justement en vacances, que je ne pouvais pas filmer de là-bas et je n'avais pas envie non plus. Mais voilà, je me suis dit au moins, à défaut de pas filmer pendant les vacances, je vous parlerai des bouquins que j'ai lus pendant ce temps-là. Donc on va commencer par Miss Peregrine et les enfants particuliers, que vous devez sûrement connaître pour la plupart grâce au film. Donc c'est le premier tome, écrit par Ransom Rings, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vous montre ni le deuxième ni le troisième, étant donné que c'est de toute façon le même genre d'image sur la couverture. Mais on va passer directement au quatrième tome, qui est par ailleurs pour l'instant la fin de l'histoire, simplement écrit en plus grand format chez Bayard. Dans cette histoire, on va suivre Jacob, un jeune garçon qui va visiter l'orphelinat où son grand-père a vécu, orphelinat habité par des enfants aux grandes particularités qui peuvent par exemple léviter ou abriter des abeilles dans leur ventre. Et une fois arrivé là-bas, il va découvrir qu'il a lui aussi un don qu'il ne soupçonnait pas jusqu'à présent, mais c'est de loin, de très très loin, pas du tout le meilleur don du monde, on va dire ça comme ça, parce que c'est en fait un don qui lui permet de sentir l'approche des monstres peu de temps avant toutes les autres personnes. Et il va en croiser beaucoup, croyez-moi. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette saga? C'est assez difficile pour moi parce que j'ai pas aimé, sincèrement. C'est un des premiers livres coup de gueule que je vais vous présenter, mais voilà, il faut bien que ça arrive un jour. J'ai trouvé des descriptions vraiment trash pour la plupart, des descriptions de monstres ou comme ça qui moi me faisaient vraiment peur, et d'habitude j'ai pas facilement peur en lisant, mais là ça atteint un certain niveau. Il y a des passages tristes aussi, il pourrait y avoir des passages sympas, mais c'est pas ceux que j'ai retenus, et je pense que comme j'ai beaucoup lu à la suite, ça m'a vite désintéressée au bout d'un moment. Donc si c'est votre style et que vous avez envie de découvrir plus, libre à vous, mais moi ça ne m'a pas plu malheureusement, voilà. On continue cette fois-ci avec un coup de cœur, SOS Créatures Fantastiques, écrit par Toy et Carrie Sutherland, qui sont deux sœurs. Toy a notamment écrit une saga qui s'appelle Le Royaume de Feu, que j'ai pas encore lu, mais que je découvrirai peut-être un jour, je ne sais pas. Et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Logan qui rencontre Zoé et Blue, avec qui il était jusqu'à présent au collège, mais ils ne s'entendaient pas, ils ne se voyaient pas plus que ça, jusqu'au jour où Zoé et Blue vont faire découvrir à Logan une ménagerie un petit peu très particulière même, où il y a essentiellement que des animaux presque fantastiques, c'est-à-dire des griffons, des licornes et j'en passe. Et Logan va apprendre qu'en fait cette ménagerie est extrêmement protégée et ne peut pas être montrée à n'importe qui, parce que les animaux qui sont là-bas sont justement menacés. Je vous en dis pas plus, en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, oui je dirais que c'est même un troisième coup de cœur, je me réjouis de la suite. Pour l'instant c'est que le premier tome, mais j'ai cru comprendre en lisant la page de fin que le deuxième tome arriverait en 2020, arriverait cette année en librairie. Donc je me réjouis de faire des petites emplettes pour ce petit bouquichou, comme je l'appelle. N'hésitez pas vous aussi à me dire vos sagas coup de cœur du moment, ou même le livre que vous avez aimé en ce moment. La barre de commentaires est toujours là pour ça. Ou si vous avez envie de parler d'un autre style de livre, enfin j'en sais rien. Faites-vous plaisir en tout cas sur les livres que vous aimeriez connaître ou dont vous avez entendu parler dernièrement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ce sera sûrement sur un thème bien spécial. Donc accrochez-vous et je vous dis à bientôt. Bye!